Le diable n'a pas toujours des cornes ni une voix gutturale. Parfois, il porte un sourire parfait, une chemise bien repassée, et vous tiendrez la porte avec politesse. Voici l'histoire glaçante de Theodore Robert Bundy, plus connu sous le nom de Ted Bundy, le tueur en série au visage d'ange et au C, hure de monstre. Entre 1974 et 1978, il a terrorisé l'Amérique, enlevant, violant et assassinant des dizaines de jeunes femmes, tout en restant l'un des criminels les plus charismatiques de l'histoire. Né le 24 novembre 1946 à Burlington, Vermont, Ted Bundy n'a jamais connu son père. Pire encore, il fut élevé dans le mensonge. Sa mère, Eleanor Cowell, le fit passer pour son frère et ses grands-parents pour ses parents. Ce lourd secret familial serait, selon certains psychologues, la première pierre de son trouble identitaire. Enfant, Ted montrait déjà des signes inquiétants. Il aimait observer les gens en cachette, collectionner des couteaux et pratiquer des actes de cruauté sur des animaux. Mais à l'extérieur, il restait ce garçon poli, discret, presque invisible. Adolescent, il développait une obsession pour le contrôle et la manipulation. Il espionnait ses voisins, fouillait les poubelles pour comprendre les autres. Une double vie commençait à se dessiner, celle d'un étudiant modèle en apparence et celle d'un prédateur en devenir. Durant ses études à l'université de Washington, il tombe éperdument amoureux d'une jeune femme issue d'une riche famille. Mais cette relation tourne court. Humilié, rejeté, Bundy va nourrir une rancune féroce envers les femmes qui lui rappelaient cette ex-petite amie, brune, cheveux longs, raie au milieu, exactement le profil de ses futures victimes. C'est à ce moment que Ted apprend à manipuler son image. Toujours bien habillé, soigné, il devient le gendre idéal pour tromper la méfiance. Pourtant, derrière ce masque, ses fantasmes macabres prennent de plus en plus de place. En 1974, marque le début d'une série d'enlèvements qui va glacer l'Amérique. Ted Bundy cible principalement les alentours de Seattle, dans l'État de Washington. Sa méthode est rusée et manipulatrice. Il simule une blessure souvent un plâtre, ou béquille pour paraître vulnérable et gagner la confiance de ses victimes. Un jour, il se présente à une jeune femme dans un parking et lui demande de l'aide pour porter des livres lourds ou pour atteindre quelque chose sur une étagère haute. Quand elle s'approche, il la saisit violemment, la traîne vers sa voiture et disparaît. Les premières disparitions passent inaperçues, la police pense d'abord à des fugues ou à des cas isolés, mais rapidement la panique grandit. Bundy a un profil très spécifique. Ses victimes sont souvent des jeunes femmes blondes ou brunes, aux cheveux longs, raies au milieu, ressemblant à l'ex de Bundy. Après les avoir enlevées, il les emmène dans des endroits isolés, souvent des forêts ou des maisons abandonnées, où il commet des actes terribles. Viol, torture, puis assassinat. Il conservait parfois des souvenirs macabres, des photos, des objets appartenant à ses victimes, qu'il collectionnait dans des cachettes secrètes. Permet d'échapper aux enquêtes grâce à une manipulation extrême. Il sait comment parler, comment paraître innocent et il change souvent de ville pour brouiller les pistes.